Bonjour tout le monde, c'est One Piece Belgium. Je viens il y a 20 minutes de finir le chapitre 854. Qu'est-ce que je fous ici? Désolé, je suis un peu malade. Je sais pas si ça s'entend, mais bref, on s'attaque aujourd'hui à la review du chapitre 854. C'était un petit chapitre de transition, pas ouf, pas mauvais, mais voilà, il avait son niveau, il était pas folichon. Même si bon, la fin, moi, elle m'a quand même choqué. Voilà, Bobine a ramassé quelques coups, bon ça devait tomber sur quelqu'un, Sanji devait se défouler sur quelqu'un, c'est tombé sur Bobine, mais je ne pense pas qu'il a dit son dernier mot, j'y reviendrai par la suite. Sinon dans ce chapitre on a eu 5 grandes parties, une sur Jinbei, Chopper, Carrot, Nami, une sur Big Mom et Reiju, une sur la réunion des fils de Big Mom qui parle un peu de la situation. À la fin, on a une partie sur Sanji et dans le chapitre, on a une page sur la chambre de Sanji. C'était pas très important, mais c'était quand même une partie du chapitre. Plusieurs choses à dire. Déjà, je kiffe totalement le design du comte Niwatori, l'ancien baron Tamago. Il est juste, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve vraiment super classe. Dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait rire, qui disaient que la dernière transformation du baron Tamago, c'était le KFC ou je sais pas quoi. Bref, c'était pas mal. Mais je trouve sa forme vraiment... Je sais pas, mais classe, badass, le comte Niwatori, vraiment chapeau Oda pour le design. Pour en revenir à cette partie, on a une petite mise au point des fils et filles de Big Mom sur la situation actuelle de l'infiltration des Mugiwara, vous savez, sur l'archipel de Totouland. Et ça m'a fait plaisir parce qu'on a vu quelques membres de la famille Charlotte qui n'ont pas encore été présentés. Je pense notamment à un type avec des sortes d'ailes de démon et aussi un autre gars avec une grosse moustache comme ça. Je sais pas si ça sera des personnages... qui vont être présentés, mais moi j'ai bien aimé ces personnages et j'espère qu'on aura des présentations, peut-être pas dans cet arc, mais plus tard peut-être, enfin je sais pas, mais moi j'aimerais bien qu'ils soient présentés. Sinon, Charlotte Opera a menti. Il a menti. Il a dit que soi-disant il a tué Luffy et Nami. Je sais même pas pourquoi ses frères et sœurs l'ont cru, parce que Luffy c'est quand même un type qui a une prime de 500 millions de berries. Enfin voilà, c'est pas n'importe qui et il le croit. Bon, il n'y a pas tout le monde qui l'a cru. Apparemment, Charlotte Mondor ne croit pas son frère et a demandé à des soldats d'aller quand même vérifier si tout ce qu'il a dit c'est bien vrai. C'est intéressant de voir comment Big Mom a en fait fait peur à tout le monde, même à ses enfants. Ses enfants ont peur que Big Mom lui enlève une partie de sa vie, une partie de son espérance de vie. Et donc c'est pour ça que Charlotte Opera a menti. Big Mom fait quand même vraiment peur à tout le monde, même ses fils, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous sentez ça, mais je pense que, je suis pas sûr, que le type en fait, le fils de Big Mom, qui gère un peu tous les autres fils, pour ceux de bas niveau, je parle pas des Sweet Commanders, mais j'ai l'impression que c'est Mondor. Je sais pas si vous avez senti ça dans ce chapitre, mais c'est lui qui fait les croix sur les primes, c'est lui qui donne des indications aux soldats, c'est lui qui parle devant tout le monde. Je sais pas vous, mais moi Mondor, je le trouve vraiment... Je lui trouve quelque chose. Bon, vous savez que je trouve quelque chose pour des bêtes personnages comme Bobine par exemple. Mais je sais pas, dites-moi votre avis dans les commentaires. En plus il a un sale fruit du démon. Celui du livre, il s'est volé avec des livres, il s'est enfermé des gens dans des livres. Et en plus, il a un bon design. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi votre avis dans les commentaires. Sinon, en sortant du sport avec un pote, d'ailleurs big up à lui, il m'a dit un truc totalement fou et j'y crois presque à 100%, mais c'est un peu bizarre et un peu farfelu. Vous savez, on ne connaît pas exactement le nom de la race de Bobine. Bon, ça peut pas être un humain, vous avez vu sa tête, il a vraiment une tête bizarre, il a un sourire bizarre, des lèvres bizarres, il est tout petit, ça peut pas être un humain, ça peut pas être un humain. Et ça fait 2-3 fois qu'on voit des hommes un peu comme Bobine, vous savez, dans le château de Big Mom, et qui s'occupe par exemple de Sanji. On a vu dans ce chapitre, il y a un type qui est peut-être de la même race que Bobine, qui dort dans son lit et il pense avoir trouvé le nom exact de la race des gens par exemple comme Bobine, mais accrochez-vous, c'est quand même un peu bizarre. Il a dit, et je suis presque d'accord avec lui, je suis totalement d'accord avec lui, il a dit que c'est la race des hommes à tête d'aubergine. C'est un peu bizarre, je vous l'avoue, mais franchement, je verrais bien Oda ça. Vous savez, Oda fait toujours des trucs un peu farfelus, un peu bizarres, et franchement, je verrais bien parce qu'en plus, dans ce chapitre, on voit le type, le type qui dort dans le lit de Sanji, et on voit carrément le type, il ressemble carrément à une aubergine. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, j'y crois presque à 100%. Mais voilà, peut-être qu'on aura une présentation dans les futurs chapitres, mais ce serait totalement ouf si mon pote a raison. D'ailleurs, encore un gros big up à lui. En parlant de Bobine et tout ça, on l'a revu dans ce chapitre. Mon gars sûr, Bobine.
Et il a pris cher, je vais pas vous le cacher, il s'est ramassé 2-3 bons kicks de Sanji dans la face. Sanji s'est défoulé et ça faisait longtemps qu'on attendait que Sanji se réveille un peu comme ça. D'ailleurs je pense qu'à la fin du chapitre il part à l'endroit où Luffy lui avait dit qu'il attendrait tout simplement. Et c'est grâce à Bobine que Sanji a eu ce réveil, a eu ce déclic. Et il l'a eu parce que Bobine a pris la viande de Luffy. Et là, il lui a vraiment donné des bons gros coups. Je ne pense pas que Bobine soit KO. Ben, d'ailleurs, on le voit à la fin du chapitre. Il y a ces sortes de lunettes. Moi, je pensais que c'était ses yeux. En fait, maintenant, c'est des lunettes. Il a des lunettes, enfin, ces lunettes qui ont été cassées. Et il regarde Sanji d'un air un peu du style, ouais, on va se bastonner grave. Et prochain chapitre, je pense qu'il y aura un gros Sanji versus Bobine. Bon, Bobine fera pas le poids, je crois, contre Sanji. Maintenant, qui sait, peut-être qu'il est super fort. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de le voir dans ce chapitre depuis le temps que je voulais le voir. On l'a déjà vu il y a une dizaine de chapitres, mais bref. C'est quand même le commandant de l'armée enragé. Et si Sanji le bat, ben c'est vraiment que Sanji est vraiment puissant. On sait d'ailleurs qu'il est pas mal, Sanji, niveau puissance. Mais peut-être que grâce à lui, il va avoir un power-up. Ou qui va déclencher son exosquelette ou je ne sais quoi. Bref, je pense pas trop, mais ça pourrait être vraiment pas mal. D'ailleurs, est-ce que Bobine a un fruit du démon? Normalement oui, parce que tous les membres dans l'équipage de Big Mom ont un fruit du démon. Si je dis pas de bêtises, on a vu Pudding qui en a un, Mondor, Opéra, Brûlé, Big Mom elle-même, ouais, tous les membres de cet équipage ont un fruit du démon. Voilà. À part peut-être Randolph, mais Randolph il est considéré un peu comme un homies, je pense, oui. Donc voilà. En parlant d'homies, super transition avec Brook qui a pas mal blessé Napoléon, Zeus et Prométhée. On a juste vu Prométhée, mais Big Mom a dit que ça faisait longtemps que ces trois homies, enfin ces trois vrais homies, enfin je sais pas comment on peut les appeler, mais bref, ça faisait longtemps que ces trois-là n'ont plus été pas battus, mais blessés fortement. Et Brook vraiment, il a un niveau. Dommage que le combat a été éclipsé. Je pense que ça a été fait exprès pour qu'on voit pas comment Big Mom se combat. Parce que peut-être qu'il y aura un combat Luffy Big Mom à la fin de cet arc. Pas un gros combat, mais un combat, peut-être quelques droites échangées, quelques Gear Force contre le pouvoir de l'âme. Ça serait vraiment pas mal. Sinon, dans cette partie, on a aussi Pudding qui a parlé de ce qu'elle devait dire à Big Mom. Et elle a dit ce que j'avais dit dans ma précédente review. Elle devait juste lui parler du cas de Reiju. Donc, elle a révélé tout le plan à Brook. D'ailleurs Brook qui je ne sais pas comment va se dérouler le futur de son intrigue, car en fait la bibliothèque où Big Mom stocke toutes ses créatures, ben, elle a été un peu détruite. Donc je pense que Brook va s'évader, enfin va pas s'évader, va s'enfuir de Big Mom. Mais comment? Peut-être qu'en fait Big Mom va donner Brook à Pudding, ou elle va peut-être l'enfermer dans une cage ou je ne sais quoi. Mais bref, son intrigue va être sûrement très intéressante à suivre. Et en fait, il n'y a pas qu'un seul pistolet que Pudding a montré à Reiju, mais il y en a vraiment plein et tous les membres de la Tea Party en auront. Donc ça fera vraiment un gros bain de sang si cette Tea Party se déroule comme Big Mom le souhaite, même si je ne pense pas qu'elle va se dérouler comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si on aura vraiment une Tea Party ou pas, les amis. Moi, j'aimerais bien, franchement, mais ça m'étonnerait. Parce que là, on a Jinbei, Pedro, Chopper, Carrot, enfin, Nami. Ils sont tous ensemble. Il manque plus que Brook, Luffy et Sanji. On sait que Luffy et Sanji vont se rencontrer bientôt. Maintenant, qu'en est-il de Brook? Je sais pas comment ces trois-là vont se rencontrer. Mais voilà, ça sent un peu la fin de l'arc et j'espère qu'il y aura la Tea Party, même si bon, les chances qu'elle se déroule sont très minimes. Peut-être qu'elles vont se dérouler, mais juste avec les Vinsmoke et on devra attendre Sanji. Et là, Sanji et tout vont se faire la malle de Totland et Big Mom va quand même tuer les Vinsmoke. Ce serait vraiment super classe un chapitre comme ça. Mais on verra bien, moi en tout cas j'ai hâte que cette Tea Party se déroule, si elle se déroule comme Big Mom l'a prévu. Maintenant parlons du cas de Jinbei, et ça franchement je suis un peu déçu. Jinbei n'a pas roulé, vous savez, la fameuse roulette de la mort. D'ailleurs Brûlé dit qu'il n'y a aucune manière de s'échapper dans cette roulette. Enfin, toutes les petites parties en fait annoncent la mort du type qui veut quitter l'équipage de Big Mom. Et Jinbei ne l'a pas fait rouler, c'est dommage. En fait là il trahit vraiment Big Mom. Il est toujours dans l'équipage de Big Mom et là il a trahi à fond. Donc le courroux de Big Mom va être vraiment immense. Après, qu'en est-il de l'île des hommes poissons? D'ailleurs, est-ce qu'elle a déjà envoyé des hommes
pour détruire cette île. Enfin, je pense pas, vu qu'elle ne sait pas encore que Jinbei l'a trahi. Mais quand quand Big Mom va savoir que Jinbei l'a trahi, ça risque de chauffer pour la Poiscaille là, les amis, je vous jure. Mais sinon, voilà, un peu déçu de Jinbei. Je pensais qu'il allait rouler cette roulette, mais tant mieux parce que maintenant Jinbei, il a aucun membre en moins, il a pas d'espérance de vie en moins. Donc voilà, un Nakama tout frais. D'ailleurs, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez que Jinbei va vraiment intégrer l'équipage de Luffy? Moi, franchement, j'aimerais bien, même si bon. Je sais pas, Jinbei, je le vois pas trop dans l'équipage de Luffy, mais bon, ça tout le monde le dit un peu. Écoutez les amis, on verra bien. Sinon, voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce chapitre. La review est un peu courte, mais c'est parce que voilà, c'est un petit chapitre de transition, pas trop de choses à dire dessus. Restez connectés sur la chaîne parce que ce week-end, il y a une théorie qui arrive normalement, je dis bien normalement. Normalement, ça sera dimanche aux alentours de 18 h. Je verrai bien si je la sors ou pas, je dois encore la tourner, etc. Mais bref, un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. La dernière vidéo, enfin top 5 a atteint 30 000 vues, c'est un truc de fou. Le dernier One Piece Opinion marche super bien. Il a fait plus de vues que le premier One Piece Opinion. Vous avez été plus de 400 commentaires à débattre sur Vergo, Monet, est-ce qu'ils sont déjà morts? Un grand merci, franchement ça me fait super plaisir. Et donc voilà les amis, restez connectés. On se dit à la prochaine. Stacke.